Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9. Oui, jour de vérité, jour J pour Aquamail. Dominique Marot, en tant que président de l'Aquamail, sera au tribunal, mais juste avant, il est sur notre plateau. Dominique, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation à une journée un peu compliquée pour vous. Samuel a titré le jour J pour Aquamail. C'est vraiment le jour J ? C'est vraiment le jour J parce que tout dépendra du président du tribunal. Hein. C'est lui qui jugera si on doit maintenir Aquamail, si on doit... Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui du tribunal ? Qu'est-ce que vous espérez qu'il puisse dire ? Ce que j'espère, peut-être avoir un petit sursis pour pouvoir continuer l'aventure. Mais bon, maintenant, tout dépendra de ce que les éléments que le comptable va lui donner. Et que j'espère que ce sera les bonnes raisons pour pouvoir espérer, j'espère toujours, pour pouvoir continuer cette aventure. C'est-à-dire que vous souhaitez quoi ? Un redressement ? Un redressement, oui. Se mettre en redressement judiciaire. Voilà. D'accord. Alors, évidemment, le juge va décider, va trancher, mais il va trancher sur la base d'éléments que vous allez fournir, Dominique. Exactement. Avec quoi vous allez aller au tribunal aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous irons au tribunal déjà parce que je tiens au passage à remercier les élus du département. Oui. Pour vous dire, ils ont été toujours derrière nous au niveau financier. Ils ont toujours promis ce qu'ils ont voulu nous donner et je tiens à les remercier aujourd'hui. Vous avez touché la subvention du conseil départemental ? Ils nous ont versé 78 000 euros. Ça c'est fait, vous l'avez reçu, c'est pas une promesse. Non, fait. Ça a été déjà acté, et ça a été voté et c'est dans le compte. Ça pourra aujourd'hui amener Aquamail fin 2015, début 2016. D'accord. Qui veut dire après ça, je ne sais pas de ce qu'on peut espérer. Donc aujourd'hui vous êtes à l'équilibre ? On est à l'équilibre aujourd'hui, on pourrait payer les salaires des employés. Moi, en tant que chef d'entreprise, avant tout, d'abord, ce sont les employés. Oui. Parce que ces employés ont une famille. Oui. Pour moi, c'est la première chose, c'est ça. C'est pour cela que, dès le départ, j'ai voulu me protéger par rapport à tout ça. Je ne veux pas aujourd'hui rencontrer n'importe quoi aux employés qui demain se retrouvent dehors. Oui. Mais aujourd'hui, ils ont un petit sourcil aujourd'hui pour pouvoir survivre. Mais maintenant, après, on verra. Mais mon gros souci aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui ? Quand on me disait, vous avez la BPI, vous avez tout ça, et entre-temps, il n'y a pas eu plus que ça. Ce que je vois aujourd'hui, c'est uniquement le département. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit on va vous donner de l'argent, il faudrait d'abord qu'il y ait un tableau d'amortissement. Quand on dit on va vous donner, vous pensez à l'État ? Oui. Côté État ? Et côté État, mais il faudrait qu'il y ait un tableau d'amortissement. Oui. Que je puisse savoir d'où viendra cet argent-là. Imaginez-vous aujourd'hui, moi je prends cet argent-là, parce qu'aujourd'hui on me dit cet argent, ce sera basé sur les aides de compensation. Oui. On a pris un bureau d'études qui est très connu. Les 4 DOM, Réunion, Mayotte, Guyane et la Guadeloupe. On a fait cette étude. Pour l'aquaculture, il y en avait pour 3 € d'aide de compensation, qui veut dire qu'il y a intégré dedans l'aide à l'aliment, le fonctionnement, tout était dedans. Et imaginez-vous si aujourd'hui j'avais pris cet argent-là, demain, un commissaire vient à Mayotte, me demander, Monsieur Marot, vous avez perçu combien ? Je vous donne une fourchette à peu près, 300 000 €. Vous savez que les aides de compensation étaient uniquement 1,50 €. Alors qui paye là, Patrick ? C'est que là il faut rembourser ? Il aurait fallu rembourser ? Bien sûr. Donc pour vous, l'aide que devait vous apporter l'État, c'était un couteau à double tranchant ? C'était plus dangereux que bénéfique ? Mais bien sûr, c'est pour cette raison que moi-même, heureusement que j'ai eu des amis qui m'ont conseillé et qui m'ont bien conseillé. C'est vrai, des fois, c'est pas les bons copains qui vous conseillent, mais pour une fois, j'ai eu des amis qui m'ont bien conseillé. Parce qu'aujourd'hui, si j'avais pris cet argent-là et je devais rembourser, le premier qui est en ligne de mire, c'est qui ? C'est Dominique Marot. Et c'est moi qui vais à Magic Avon. Est-ce que, Dominique, imaginons, on ne le souhaite pas évidemment, mais imaginons un scénario catastrophe. Aujourd'hui, le tribunal tranche et demande la liquidation. Ce qui semble peu probable au vu des éléments que vous donnez ce matin. Mais imaginons, tout à l'heure, on en parlait avec Samuel, il dit c'est la fin de l'aquaculture, mais on pourra toujours faire Non, Patrick. Non, Patrick. Avec peut-être une structure privée. Non, Patrick, parce que moi je vois où tu vas en venir. Peut-être commander des alevins à La Réunion. Comme ça s'est déjà fait, non, Dominique. Mais je t'explique. Oui. Ils t'envoient des larves. Oui. Il faudra les mettre à la mercerie. Et cette mercerie doit fonctionner. Il doit avoir des employés. Il doit avoir de l'électricité. Il doit avoir de l'eau payée. Qui veut dire Aquamail est toujours là. Il est existant.
Alors, sans Aquamai, tu ne peux pas faire venir des postes larves à Mayotte, tu vas les mettre où? Oui, mais ça ne veut pas dire que personne ne va reprendre cette activité. Imaginez qu'un professionnel, une entreprise, reprenne cette activité et en fasse un business. Non, mais moi, une chose, parce que là où tu viens, dans un côté où je dois défendre aussi mon beefsteak. Oui. Moi, aujourd'hui, ce que j'aurais souhaité aujourd'hui, que Aquamai ne devienne pas que quelqu'un reprend Aquamai un privé, pour une simple raison. Le privé aujourd'hui, qui va reprendre cette association, nous, les petits éleveurs, on va mourir, on ne va plus exister. Parce qu'à un moment donné, le mec, il pourrait augmenter ses prix comme il veut. Comme un chef d'entreprise, tu es d'accord avec moi? Quelle que soit c'est la marge qui va compter. Alors que pour l'association, c'est un but non lucratif. Le but, c'est pas forcément de faire des marges. Exactement. Ouais, le mec, il a rien à cirer. Lui, aujourd'hui, il a monté son entreprise. Lui, il veut avoir aujourd'hui son entreprise soit rentable. Est-ce que nous, demain, est-ce qu'on serait capable de suivre ça? Acheter soit 1 euro, 1,50 € l'alvin. Je retourne encore, parce que tout à l'heure, on avait parlé avec Samuel, monter un genre d'association, tout ça, que le mec il est dedans et que chacun participe. Mais demain, le mec, il va dire, bon voilà, moi je mets 300 000 €. Vous, les éleveurs locaux, combien vous mettez? On va mettre, allez, 1 000 €. Mais ce sera toujours celui qui tire les ficelles. Oui. À un moment donné... il ne peut pas y avoir une maîtrise des prix par la DIEC ou la préfecture ou Moi, pour moi, ce que je vois aujourd'hui, comme un DG Recherche aujourd'hui au sein des départements, que le département reprenne cette structure, parce que nous, on n'est que des éleveurs, on reçoit des alvins. Notre rôle, c'est d'avoir une structure que le département récupère et que ces gens-là travaillent pour le département et que nous, on achète au département. Au département. Donc pour vous, ça serait idéal que Aquamai soit rattaché au département et soit en fait un service du conseil général. Exactement. Départemental, pardon. Exactement. D'accord. C'est tout parce qu'on a vu pas mal d'endroits où ça a été privatisé. On a vu le catastrophe qui s'est posé. Il ne faudrait pas faire la même connerie. Mais vous préférez quand même que Aquamai, dans la structure actuelle, soit sauvé aujourd'hui? Exactement. Vous préférez que ce soit sauvé, que ça reste en association, plutôt que ça parte à la casse? Oui. Mais après, moi, ce que j'aurais aimé, s'il y avait une possibilité, j'en parlerai aussi, je toucherai un mot au président, s'il y avait une deuxième solution, que le département récupère cet outil. C'est lui qui a créé cet outil. Ce serait dommage demain de le laisser abandonner. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Dominique Marot. Alors avec Aquamai, il y a un enjeu sur l'aquaculture, mais pas que. J'ai envie de dire, parce que depuis des années, vous portez un projet avec l'Ifremer, le centre de recherche de l'Ifremer, associé à Aquamai. Ma question, elle est simple, c'est si Aquamai disparaît aujourd'hui ou dans un proche avenir, est-ce que le projet Ifremer disparaît aussi? Le projet Ifremer, il n'y a pas de raison, il est mort. Parce qu'il n'y a plus d'aquaculture. Pas d'Aquamai, pas de centre de recherche. C'est pour cela que moi aujourd'hui, par rapport à tout ça, parce que c'est un dossier qui a été monté à l'époque de Sarkozy, il y a 10 millions d'euros d'un projet de 10 millions d'euros qu'on a monté au départ, parce que qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Historiquement, il y avait Gégo qui est venu 4 fois à Mayotte en disant... À l'époque, ministre de l'Outre-mer. Monter un projet, moi je financerai. À un moment donné, j'ai dit à mon directeur, mais ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain. Monter un projet, et puis on verra bien. Si on nous finance, tant mieux. Si on ne nous finance pas, tant pis. Mais il nous a dit de monter un projet. Monter un projet, on était à Sakouli. Et le directeur, avec des relations qu'il a eues, on a monté un petit esquisse. On a amené, à l'époque, c'était Denis Robin. On a demandé à Denis Robin de voir ce projet. Qu'est-ce qu'il en pensait? Il m'a dit, écoutez, donnez ça à mes services, que je puisse voir si elle vaut le coup ou pas. Ça a été monté avec son service. Il y a été certains trucs qui ont été un peu modifiés. Et puis il m'a dit, bon, écoutez, M. Marot, je vous dis un truc ici. Et c'est pour cela que moi, j'ai toujours l'habitude de partir à Paris pour une seule personne. M. Robin m'a dit, les dossiers à Mayotte, ça ne se défend pas à Mayotte. Les dossiers se défendent à Paris. Envoyez un esquisse là-bas, et puis vous amenez votre dossier, et quand vous allez là-bas, le mec a déjà vu le dossier. Et là, vous allez débattre. Mais quand vous amenez votre dossier avec vous, et que vous allez là-bas, le temps qu'il regarde, il n'a pas le temps, lui. Il a autre chose à faire. Mais envoie d'abord le dossier. Lui, il est en train d'étudier ce dossier-là. Quand tu viens, c'est à partir de là, vous débattez. Et ce que j'ai fait, et c'est pour cela que ce dossier a été pris par Sarko pour ce projet-là. Pour vous dire, je ne veux pas couper, pour vous dire aujourd'hui, le gros problème qui se pose aujourd'hui, nous avons un DMSOI qui doit nous informer. Direction mer Sud-Océan Indien. Hein. Ouais, DMSOI, qui doit nous informer de ce qui se passe, tout ça. Pour vous dire, pas plus tard qu'hier, je reçois mes collègues de la Guadeloupe, de la Réunion, en me disant que les études qui ont été faites, parce qu'on avait pris un cabinet pour faire les aides de compensation. Mais les collègues de la Guadeloupe et de la Réunion qui nous informent que l'étude qui a été faite,
a été mis à plat. Il faut recommencer. Et que nous avons une DMSOI qui est juste à côté, qui ne nous informe pas. C'est un problème de communication. Comment ça se fait que nos amis de La Réunion, ils ont eu cette information par leur DMSOI de La Réunion ou de la Guadeloupe, et le nôtre qui est juste à côté ne nous informe pas. Là, on recommence à zéro. On a une réunion d'urgence lundi à 15h, je vous invite, à 15h pour discuter avec les 4 DOM, Mayotte, Réunion, Guadeloupe, Guyane. Ceux qui ont vraiment eu une perte de chiffres, c'est la Guyane parce qu'ils ont préfinancé en pensant que les aides de compensation vont le rembourser. Oui. Dominique Marot, en toute franchise, comment vous sentez la situation ? Selon vous, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a ce que vous espérez et l'objectivité de ce qui risque de se passer ce matin. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, faut vous dire, je pense que moi, je veux que ça soit comme ça, mais je ne sais pas si ça sera comme ça. Pour moi, vous demandez un redressement. Un redressement. Ouais. Voilà. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va. Qu'est-ce qu'on va me dire. Je ne suis pas du secret de Dieu. Mais Samuel, en règle générale, quand une entreprise demande le redressement et qu'elle a quelques billes, souvent les juges l'acceptent. Donner une chance à l'entreprise ou à l'association. Sauf si elle est surendettée et qu'il n'y a vraiment aucun moyen, etc., etc. Mais en règle générale, il donne la possibilité de s'en sortir. Oui, on va dire ça. Il y a une première discussion, en effet, pour engager une sauvegarde ou un redressement, en effet. Maintenant, j'ai envie de dire, et pardon Dominique, mais c'est vrai que 90% des entreprises qui mettent le doigt dans l'engrenage d'un redressement se cassent la gueule. 90%, il n'y a que à peine 10% qui s'en sortent, et encore, je crois que mon chiffre est un peu sous-évalué. En l'occurrence, en ce qui concerne Aquamail, je pense que avant de penser à argent, ce sont les enjeux que les juges vont regarder. Parce que ce n'est pas juste une association qui risque de disparaître, c'est toute une filière de production et un secteur, un pan entier de l'économie. Mais c'est aussi l'Ifremer, avec les 10 millions d'euros qui sont derrière. Il ne faut pas oublier ces 10 millions d'euros. Et c'est aussi tout le potentiel d'Aquamail et tout le travail qui a été réalisé. Et puis aussi la volonté des élus. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les juges devront prendre en considération le fait que les élus se sont mouillés la chemise, ont sorti le portefeuille et seront encore derrière vous demain. Dominique Marot, il nous reste une poignée de minutes, 2 minutes à peine. Aujourd'hui, vous vous retrouvez en tant que président d'Aquamail devant le tribunal pour tenter de sauver cette association que vous présidez. Est-ce que vous êtes amer aujourd'hui ? Est-ce que vous en voulez à quelqu'un ? Ouais, parce que pour vous dire honnêtement, ça fait 13 ans que je suis dans la tête de cette association. Je travaille bénévolement, je ne suis pas rémunéré, je n'ai pas des indemnités. Mais ce qui me touche, je vous avais dit la dernière fois ici, il y a une personne qui est ici, qui est là, qui fait la pluie et le beau temps, et qu'on sait que c'est une catastrophe pour ce département. Cette personne se connaîtra. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je suis désolé Patrick, mais voilà. Je peux le dire si vous voulez, mais ça n'engagera que moi. Mais bon, c'est une personne tout de même qui est contrôleur des fonds européens à l'heure actuelle au sein de la préfecture. Et en effet, cette personne fait énormément de mal. Énormément. Et d'ailleurs, on la retrouve, cette personne, comme par hasard, dans l'école d'apprentissage maritime. En tout cas, merci beaucoup Dominique Marot. Peut-être une phrase de conclusion pour ces juges qui peuvent nous écouter ce matin ? Pour une phrase de conclusion, je tiens à remercier encore, et je le répète, je tiens à remercier le département. Parce qu'il a été toujours là. Quand on avait besoin de lui, il est toujours là. Et ce, quelle que soit la présidence. Quelle que soit la tête du président qui est là. Je tiens à remercier l'ensemble des élus qui ont délibéré aujourd'hui pour essayer de sauver cette association. Je l'en remercie et j'espère que le combat n'est pas terminé parce qu'on a un grand centre de recherche qu'on doit mettre en place. Je pense que Mayotte doit se battre pour ça. Surtout, tenez-nous au courant du résultat. Évidemment, nous, on va suivre ça de très près et on vous tiendra au courant de la décision qui sera prise, s'il y a une décision qui est prise aujourd'hui. Allez, merci beaucoup Dominique Marot. Courage, on croise les doigts. Il faut sauver Aquamail. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.